Donc, bienvenue à cette démonstration pour l'utilisation du logiciel Vericott. Donc, dans ce vidéo-là, l'objectif, c'est de réaliser l'entièreté du modèle de simulation qui va comporter en fait les deux programmes dans cette situation-ci. Donc, je me suis laissé emporter en faisant dans la première démonstration le moule du bas, donc qui consiste aux mêmes opérations pour le moule du haut, outre qu'on n'a pas besoin de tarauder, puis on se doit là, de percer à travers la deuxième coque ici pour laisser passer les vis. Il y a quelques séquences aussi, puis reconstruction là, de surface qu'on doit faire de la même méthode que pour le moule du bas. Donc j'ai fait trois programmes. Un programme qui traite le moule du bas, qui est selon le G54. Le moule du haut, qui est relatif au montage de droite ici sur le G55. Puis en fait un programme de production, entre guillemets, qui comporte les opérations sur les deux moules, mais avec des repères pièces du G54, avec un facing, exemple, puis comme l'autre opération là, de facing, mais en lien là, avec le G55. Donc l'objectif, ça va être de générer le code machine pour ces trois programmes-là. Par la suite, à partir d'un environnement là, qui est complètement vide de Vericott, être en mesure de monter notre environnement de simulation, d'importer les modèles 3D là, qu'on avait fait une sauvegarde au sein du logiciel SolidWorks pour la sauvegarde des fichiers STL. On va reconstruire ensemble une bibliothèque d'outils en lien là, avec notre Tool Manager là, qui va comporter 11 outils. Donc, premièrement, je vais modifier le numéro de programme du moule du bas, là, donc m'assurer que c'est le 5100 comme numéro de programme. Donc, je vais sélectionner le moule du bas, faire un clic de droit et, renuméroter mon programme number, donc change program number. On voit que par défaut, il prend le programme qui est en lien avec les properties du dossier projet. Je vais venir modifier, exemple, le programme du moule du haut. Au lieu d'être 5100, je vais l'appeler le 6100. Donc, un clic de droit, Change Program Number, donc un 6100 dans ce cas-ci. Et disons que le programme de production serait, lui, à 6100. Donc, un right-click, Change Program Number, avec un 7100. Parfait. Lui, je peux renommer mon fichier texte aussi, là, Change NC File. Donc, projet 1, MB pour moule bas, MH pour moule haut, MH, et MC pour moule complet. Donc, il va traiter les deux moules ensemble. Donc, très souvent, quand vous recherchez quelque chose sur un logiciel, sur une plateforme Windows, vous faites un right-click pour vous rappeler, faites-vous faire un t-shirt sur mesure. Moi, je right-click. Pour générer le code machine ici, ce qu'on va faire, on va faire un clic droit pour générer du code G si c'est désiré. Donc, select operation. Où est-ce que je peux retrouver ça? Donc, pas batch. Non, mais juste besoin de faire ici le code G1. Désolé de mon délai. Post selected operation. Le NC file. Donc, assurez-vous que c'est le Doosan DNM FANUC qui est sélectionné. Il va comprendre que potentiellement, ce n'est pas toutes les opérations du Toolpath Group qui sont sélectionnées. Donc, après avoir généré le code, je vais m'assurer que ce n'est pas l'entièreté de tous les programmes qui ont été pris ou toutes les opérations des multiples Toolpath Group. Donc, ici, je peux voir. OK, fait que c'est juste le moule bas qui est généré. Vous devriez voir une fenêtre de l'éditeur de code. Et pour valider, là, vous pourriez faire une recherche sur le premier programme et retrouver un G55. Il est normal de ne pas retrouver de G55. File, ici, un Save As. Et je vais aller le porter, moi, dans mon dossier de documents, projet, code. Et je vais sauvegarder mon montage projet 1, mouleba.nc. Je vais réeffectuer les mêmes choses pour tout le monde.
Donc le moule O, G1, NC file. Donc comme ça, quand on renomme le fichier NC et le numéro de programme, on s'assure de ne pas réécraser des fichiers texte en fonction des différents toolpath groups de Mastercam. Je vais faire la même chose aussi pour mon moule complet. Il est normal que le moule complet prend un petit peu plus de temps, donc le double des opérations. Vous comprendrez que c'est les opérations surfaciques qui génèrent plus de code G, donc d'où le délai. Parfait. Donc présentement, là, dans notre environnement d'édition, je devrais avoir le moule bas, le moule haut, où ce que je retrouve que de G55, et les deux combinaisons là, avec un G54 et plusieurs G55. Suite avec plein d'opérations que je vais balayer de l'un à l'autre. Donc, plusieurs opérations qui s'en suivent. Un G54 ici, un G55, un G55 suivi d'un autre G54. C'est un très bon test pour voir si notre simulateur de code machine, le Vericode qu'on va monter aujourd'hui, va être en mesure de bien interpréter notre trajet. Pour ceux qui seraient intéressés à faire la simulation complète du programme avec plusieurs brutes, donc je vous invite à réactiver la zone du brut, effectuer un stock setup, donc que je vais renommer les deux moules, disons les deux, et je pourrais prendre des stock modèles et prendre celui-ci. Donc je vais m'assurer de juste prendre les deux blocs qui devraient avoir maintenant les deux. Donc des fois ici, là, pour le stock plane, je vais m'arranger pour m'assurer de peut-être prendre le top. Donc histoire de ne pas avoir cette problématique-ci d'un brut qui est nowhere dans l'espace. Donc ici, moi, dans mon stock setup, vous remplacez le stock plane et assurez-vous de prendre le module top. Et vous devriez voir les bruts apparaître au bon endroit. Il faut l'accepter, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, on devrait avoir les deux bruts en représentation le 3D qui va nous servir principalement pour la simulation graphique. Donc par la suite, moi, je vais le cacher. J'en aurai pas vraiment de besoin graphiquement là, dans la génération de trajectoire d'outils. Je vais maintenant aller là, dans mes options de simulation, mon Simulator Options, et Stock Model, je vais prendre les deux. Côté le fixture, je m'assure de prendre les ablocages. Cliquez OK. On peut faire une sauvegarde. Vous comprendrez que quand on utilise des fonctions surfaciques, c'est un peu plus demandant pour l'ordinateur. Et je peux maintenant faire un Verify. L'objectif, c'est de vous montrer qu'il y a possibilité de faire une simulation plus exhaustive que le simple Verify. Donc, vous comprendrez qu'il est en train de compiler en ce moment. Il va faire les deux trajets des deux côtés. On fait l'ébauche de la cavité 1, on fait l'ébauche de la cavité 2. Donc, le temps total pour les deux moules devrait être aux alentours de 50 minutes, ce qui laisse le temps, lors de la réalisation des pièces, on va se faire la main sur l'opération de la machine-outil, donc 45 minutes par étudiant. Vous allez être deux en face de la machine pour vous épauler. Et donc, ça va avoir une simulation qui est très exhaustive, mais à la lecture du code machine et non du code source du logiciel. Donc maintenant,
On est rendu à l'heure d'ouvrir un Vericut. Donc, dans les laboratoires, on devrait avoir le Vericut 9.1.2. Puis je crois que quand on apprend à bien utiliser ce logiciel, on apprécie son environnement de travail. Donc, c'est sûr que ça nécessite quelques heures pour travailler là à l'intérieur, mais une fois qu'il est bien compris, on est en mesure de très bien le cerner, notre environnement de travail. Donc, je vais démarrer un nouveau projet en pouce. Donc, tout ce qui est en rose dans l'environnement indique dans l'arbre de construction que tout est vide. Nous, on va devoir le remplir tout ça. On va s'attaquer bien sûr à la sélection d'un contrôleur, sélection d'une machine. On va faire l'importation des modèles 3D qu'on a générés automatiquement à partir du logiciel de modélisation, le SolidWorks. On n'aura pas le choix de faire des transformations, là, donc des assemblées et des rotations pour être en mesure là, de positionner les deux étaux, le brut, les parallèles et les pièces au bon endroit sur la table. On va se créer là, un repère pièce par la suite et être en mesure après de se créer comme un repère de travail, là, donc un décalage ISO qui en anglais porte le terme Work Offset, et on va se faire une liste d'outils. Je vais aller récupérer là, dans mon intranet sous SBRUB, Vericut, un contrôleur, donc le FANUC OM.ctl, donc le CTL pour controller. Côté machine, je vais faire la même chose, là, donc soit clic de droit, ouvrir, prendre dans la fenêtre de configuration ici en bas le fichier machine, ouvrir, il revient au même, intranet, SBRUB, Vericut, machine, DNM. Il est normal de peut-être pas l'avoir parce qu'on est en vue pièce. Donc pour ceux qui sont intéressés de l'avoir, faites un clic de droit dans le fond de l'écran et vous allez avoir une icône machine. On devrait l'avoir. Parfait. Je vais me créer un coordinate system qui va être sur la table et je vais le rendre actif. Je pourrais en avoir de besoin. Maintenant, je vais sélectionner là, dans mon arbre sous le point Attach le mot fixture et je vais faire un clic de droit pour rajouter un modèle en fichier 3D. Vous avez le sauvegardé dans votre dossier à un certain endroit sur le projet, là, dans modélisation, un dossier STL. Et c'est ici que je vais récupérer l'entièreté de tous les fichiers. OK. OK, on devrait voir que nos étaux, puis les parallèles, sont orientés d'une manière erronée. Première étape, je vais prendre le premier brut, contrôle, deuxième brut. Je vais couper, donc clic droit, couper. Je vais retourner moi sur le nœud stock, clic droit, coller. Je vais prendre dans l'arbre des fixtures les mots moule bas, moule haut, qui représentent les pièces. Clic droit, couper. Sur le design, clic droit, coller. Donc, maintenant, là, je vais retourner sur le nœud attach. Donc, faites bien attention là, de ne pas prendre un modèle, mais l'ensemble de fixtures qui tient les modèles des ablocages, mais aussi le nœud stock qui tient les modèles de brut, qui le stock, lui, tient le nœud design. Je vais faire un assemblé. Assemblé. Donc, assembler ici, c'est lorsque les deux surfaces normales planes vont pointer un vecteur opposé. Donc, suivez-moi bien, là, regardez ici la représentation de la flèche au moment que je vais faire la sélection du dessous de l'étau. On a comme un vecteur et un cercle qui est sortant. Et je vais venir prendre le dessus de la table okay, avec un vecteur qui va pointer là, vers le haut.
OK, donc on retrouve maintenant que nos surfaces ils vont être dans une certaine orientation. Je pourrais faire une rotation, donc tourner. Puis là, on peut voir que j'ai un coordinate moi, système en X, là, donc remarquez que c'est lui qui va dicter en fait la rotation autour du Z de la machine. C'est contre-intuitif, mais il faut l'accepter quand la représentation du repère pièce actif qu'on a bougé en lien avec les brutes, on fait une rotation. Là, donc, c'est le X qui est le vecteur le dominant pour la rotation. Donc, présentement, je vais assembler, mais je sais que je vais avoir une surface plane qui va pointer là, vers la direction de la table et le côté de la table ici là, qui va pointer là, vers l'extérieur de la machine. Là. Donc, au lieu d'être en assemblée, je vais prendre la fonctionnalité alignée qui va accepter en fait la représentation des vecteurs de la surface normale pointée à être dans la même direction. Remarquez bien. Je clique sur la flèche, je vais faire un petit zoom sur une des faces de mon étau et venir faire un petit zoom sur la direction du côté de la table. OK, donc on est venu le positionner. Et voilà. À ce moment-ci, je vais me recréer comme un nouveau repère, là, donc le supprimer moi celui-ci, faire un clic droit, ajouter là, un nouveau repère. Je vais faire une rotation autour de Y sur le coordinate system. Et remarquez par contre ce qui se produit. Pour faire la rotation autour du X, il faut se rappeler que la représentation initiale du trièdre était le X pour la direction de la broche. Donc, une fois que les Work Coordinate Systems ils vont être créés, on n'aura plus besoin de se rappeler que l'environnement d'importation était tout croche. Il va falloir l'accepter pour arriver à avoir une représentation là, comme celle-ci pour le repère pièce. Je vais par la suite redéplacer moi la position du repère et je vais faire un zoom là, près du coin de mon étau pour avoir là, cette orientation-ci là, comme premier repère. Je vais le renommer en, en majuscule G54. Je vais dupliquer, donc copier, coller, renommer G55. Je vais revenir moi dans la fenêtre de configuration en bas de l'arbre de projet, cliquer sur la flèche pour aller prendre mon deuxième coin comme celui-ci. Il faut comprendre que les coordinate systems ne sont pas les repères pièces, donc les work offset. Il faut aller dans les décalages ISO. Je vais me faire un premier registre 54. Selon le repère pièce du G54, ajouter. Je vais m'en créer un autre 55 en lien avec mon autre coordinate system, ajouter. Assurez-vous que lorsque vous allez le recliquer sur les work offset, que vous partez du spindle à G54 pour le registre 54 et de spindle à G55 selon le registre 55. À ce moment-ci, on devrait faire une sauvegarde de projet. Enregistrer projet, enregistrer sous, pardon. On va aller là quelque part où on veut qu'il soit. Donc, ici dans mon projet, j'ai déjà fait une transformation moi Vericote. On va se faire un nouveau le dossier. Donc, la démo Vericote. Je vais appeler mon projet 1, moule. Une fois qu'on a ça, on est rendu à se créer des outils. Je vais double-cliquer sur la symbolisation de l'arbre du projet outils. Et je vais venir m'aider à l'aide de ma tool list de Mastercam. Donc présentement, je vais avoir ici mon
Mon taper qui va me servir à pointer et chanfreiner. Mon outil 3 là, qui est un bullnose N1000 1/2. 4. J'ai 11 outils, là, donc plusieurs drills. J'ai un tarot, j'ai un alésoir et j'ai deux outils sphériques et deux outils bulles avec des rayons de coin. Donc 30 millièmes et 20 millièmes. Je vais en avoir de besoin. Je vais changer moi de fenêtre pour être en mesure de m'aider dans mon environnement de fabrication de Vericote. Dans ce cas-ci. Donc, la première étape, un outil de fraisage. Lui, par défaut, là, puis il va venir avec un porte-outils. Moi, je vous invite là, fortement à utiliser les porte-outils qui risquent d'être utilisés là, dans le cadre de la fabrication. Donc, on va aller récupérer là, un modèle 3D à même le dossier Vericote. Donc, dans l'intranet, toujours au même endroit, SBRUB, Vericote, outillage. Et je vais prendre, disons, mon compte balancé pour mon outil d'1 pouce. Ça va être celui-ci. Bingo. Théoriquement, là, mon point de jauge lui devrait être à cet endroit-ci. Donc, on voit qu'il est à 0, 0. Je pourrais revenir lui le déplacer à un certain endroit. Je peux m'aider aussi pour mesurer vers un plan. Donc ça serait mon plan de travail. Vers mon origine C6, qui serait lui. Donc 1.43. Je pourrais venir mettre 1.43 ici pour symboliser mon point de jauge. Ou bien tout déplacer à cet endroit-là et décaler ma longueur d'outil. Maintenant, là, mon outil de coupe, vu que c'est une fraise à plaquettes, je pourrais aller faire de l'importation du modèle 3D, mais je vais me laisser tenter par la création d'un outil là, avec un rayon de coin, donc 1 pouce, avec un rayon ici de 31 millièmes, une longueur de coupe qui est assez petite, disons, on est à 0.55 pouces, et je devrais avoir un tenon de serrage qui est aux alentours de 1 pouce, mais réellement, comme on va avoir comme une réduction ici, mettant aussi longtemps qu'on l'utilise en surfaçage, c'est pas très grave. Ici, moi, je vais monter ma distance pour mettre 1.5 pouces pour m'assurer d'être au bon endroit. Okay, on a vu là, que tout s'est déplacé ici okay, là, par rapport à mon montage. Donc là, je vais revenir sur le nom de mon outil. Je pourrais dire Face 1000, 1 pouce, 3 dents. Origine C6 à cette surface-ci plane. 0.43. Donc, je reviens sur mon point de jauge et je l'enlève à 0.43. Donc, je vais faire une sauvegarde de ça, enregistrer sous. Je vais retourner dans mon dossier de Vericote pour la remise du projet. Donc, Vericote, dans Démo Vericote, projet moule. Et on pourrait déjà faire un premier test. Donc, ici, dans l'environnement, faire une remise à 0. Et on devrait voir aussi dans le carrousel d'outils, notre outil numéro 1. Vous pourriez le tester l'aventure et dire dans le projet, en instruction, le manuel de données. Donc, charge mon outil 1 M6. Bingo. Après ça, dire en G0, en G90, G54, X0, Y0. Pas O, mais 0. Il va se pointer là. Je pourrais demander un G55, X0, Y0. Il va se déplacer à l'autre endroit. Donc, on voit que nos repères, maintenant, sont efficaces. Je vais faire une remise à 0 et réouvrir ma liste d'outils, puis y aller de manière plus machinale sur toute ma liste d'outils. Donc, fraisage. Là, maintenant, je vais utiliser que les comptes balancés de 2 pouces et demi pour la plupart de mes montages. Donc, intranet, SBRUB.
Oups, j'ai passé tout droit. SB. Vericote. Outillage. Et je vais prendre le numéro le 531, le 418. Okay, avec un cône comme celui-ci. Parfait. Donc, pour mon outil, c'est un outil la rayon de coin. Donc, il possède lui aussi un rayon de 31 millièmes. J'ai une longueur de coupe de 1,25 pouces. Une longueur de sortie du porte-outil le plus court possible, donc 1,5 dans notre situation là. OK, donc présentement, il faut faire attention ici au bout de l'outil qu'on va devoir venir calculer et aussi le point de jauge là, qui est l'endroit qui va être monté dans la broche. Donc là, ici, lui à moins 4,5, c'est pas vraiment ça. On devrait être à moins 3,5 comme distance. Donc, vu qu'on bouge toujours là, par des incréments ici d'1 pouce à peu près, c'est plus facile pour venir le modifier là, comme l'endroit ou notre bout d'outil sur le point de contrôle, donc le point piloté à moins 3,5. Pour la distance ici, ben, je vais avoir encore à mesurer une information entre un point et un plan. Donc mon point ici, là, ça va être l'origine d'un coordinate system, donc origine C6. Je viens prendre ce point-là et faire un déplacement, une rotation pour venir prendre le plan. Donc point 43, ça va ressembler à ça pour à peu près tout le monde. Donc EM 500 avec un rayon de coin de 30 millièmes, une longueur de coupe de 1,25. OK, là, c'est le nom de l'outil. Pour l'outil numéro 3, ah, celui-là, c'est vrai, 3, c'est pour c'est ma fraise en bout. Si je veux faire un nouvel outil qui va servir à fraiser, je pourrais laisser tenter par un outil de fraisage à pointe. OK, avec ici, on peut avoir un rayon de coin de 8 millièmes, un angle de 45 degrés. Je vais avoir une longueur de 0,25 et ici avoir une distance de 1. C'est pas vraiment 1, c'est plus 0,550 millièmes pour notre outil. Donc notre outil ici lui, peut pointer, peut chanfreiner, peut venir faire beaucoup de petits trucs avec le petit bout de coin. Et donc, je pourrais re-remplacer ça, donc faire un CTRL-C, CTRL-V, prendre mon outil, le ramener ici en bout et supprimer. Oups, ma portion cylindrique. Je me suis complètement trompé ici. CTRL-Z. On va aller le récupérer. Donc lui s'en va dans mon modèle 3D. Et lui, je vais le supprimer. Donc, je vais copier mon attachement. Je vais le dupliquer, moi, dans l'outil numéro 2. Coller. Je vais prendre mon outil. Je vais le positionner dans mon deuxième attachement. Et supprimer la rondelle cylindrique qui est là par défaut. Donc, ici, moi, dans l'outil, je peux changer ma distance de montage, 1,5. Ce qui veut dire que dans mon bout d'outil, mon deuxième outil, pardon, ici, je devrais avoir 3,5 aussi pour présenter le bout. Et mon point de jauge, lui, devrait être un peu comme l'autre modèle, à 0,43. Donc, lui, on va le renommer Spot Chamfer Drill. Les autres outils, pour l'outil T4, ben, c'est un outil en bout sphérique, comme le 1,5. Je vais le copier, je vais le coller.
Outil numéro 4, le par défaut, on va le changer. Donc, fraise en bout de 375 millièmes avec un rayon de coin ici de 20 millièmes, une longueur d'1 pouce. Et donc, il me reste à modifier les informations sur mon outil. Donc, point 375 ici. Un rayon de coin de 20 millièmes. Une longueur de coupe de 1 pouce. Puis posons qu'on garde la même longueur de 1,5 pouces de sortie. Une petite sauvegarde s'impose. L'outil numéro 5 est un outil sphérique d'un quart de pouce. Donc, clic droit, copier, coller. Donc, au lieu d'être un end mill, je vais l'appeler lui BM pour ball mill de 250 millièmes avec une longueur de coupe d'1 pouce. Je change mon type d'outil pour un outil sphérique. Point 25. Une longueur de coupe d'1 pouce aussi. J'ai le même attachement, j'ai le même point de jauge et le même point de contrôle. CTRL-C, CTRL-V ou copier, clic droit, coller. Outil numéro 6, on parle de l'outil le sphérique d'un huitième de pouce. Je vais le modifier pour 0.125. Longueur ici de 0.625 comme longueur de coupe. Je pourrais le réduire à 1 pouce de montage. Donc, revenir moi, dans mon attachement ici. On conserve le même bout d'outil, mais moins 1 pouce pour la position. Non. Lui, on va faire plus 1 pouce. Il devrait même arriver là à 0, en fait. On est chanceux. Fait que par défaut, il va arriver au même endroit. Peut-être quelques millièmes par rapport au plan référence. Je veux quand même évaluer la distance pour être au bon plan. Donc, origine C6 d'ici vers mon plan. Donc, c'est 70 millièmes. Moins 0.0, 70. Pour m'assurer d'être au bon endroit sur le nez de ma broche. Je vais rechanger ici le nom de mon ball mill pour lui donner 125 millièmes et une longueur de coupe de 625, donc 62,5 comme longueur de coupe. Après ça, on va tomber là, dans les forêts. Donc, côté forêt, après ça, on va reproduire les mêmes étapes en lien avec la création des outils, mais pour un outil axial. Donc, outil numéro 7, on parle d'un forêt de 201 millièmes, point 201. Donc, les forêts là, sont assez longs. Je vais quand même dupliquer pour prendre un autre attachement. CTRL-C. Je vais le copier dans lui aussi. Je vais prendre mon outil. Je vais le déplacer moi, vers l'attachement que j'ai copié et supprimer la rondelle cylindrique pour avoir la vraie représentation du bout de mon outil et du forêt. Donc, moi, je sais de mémoire que c'est moins le 70 millièmes par rapport à la position standard. On va sauvegarder, enregistrer. Ça va être Tap Drill numéro 7 ou forêt pré-taraudage. Je vais copier l'information. Donc, copier, coller. On va renommer. Lui, on va l'appeler le forêt 1132. On va modifier la valeur de l'outil. On peut déjà faire une équation, la mathématique dedans, 11 divisé par 32. Il va calculer automatiquement la grandeur de la mèche. Donc, numéro 8, c'est le forêt 1132. Je vais dupliquer le tout, copier, coller. Lui, je vais faire alésoir 3, 8. Je vais changer mon type d'outil. Au lieu d'être dans une mèche, on va venir prendre un alésoir. Je vais avoir un 50, non, c'est 75 millièmes de chanfrein pour une distance de 0.375 d'alésoir. Longueur de coupe sur mon outil de 1,5 pouces. On peut demander
longueur là, de sortie de 2 pouces et demi. Donc assez court. Donc alésoir 3,8, c'est l'outil numéro 9. Outil numéro 10, CTRL-C, copier, coller. Donc lui, c'est le tarot. 1/4 20. Je vais changer mon type d'outil pour lui demander un tarot. Ici, j'aime beaucoup avoir la bibliothèque standard. Donc, prendre le 1/4 20. On va juste tasser peut-être le tableau, mais on devrait avoir les bonnes valeurs. Ou ben, tout est déjà bien présenté. Je ne vous mentirai pas que nous autres, on a moins de distance de longueur de coupe sur le nombre de pas à y avoir. Donc, où est-ce que je peux changer cette information-là? Laissez-moi. Donc, je trouve que j'ai un chanfrein un petit peu trop prononcé. Donc, tolérance sur le pas. C'est pas vraiment lui qui m'intéresse. Je vais aller voir s'il me sort quelque chose de plus sympathique. Pas vraiment là, dans mon cas. Longueur de coupe d'1 pouce. Je trouve pas l'endroit où je peux ajuster mon nombre de filets. Ou je peux repartir du début. Là. Dans notre cas à nous, ça ne change pas vraiment grand-chose. C'est pour une simulation. Donc, on a le tarot 1/4 20. On s'assure que la distance est au même endroit, mais on voit que là, notre point n'est pas au bon endroit. Moins 4 pouces. Donc ici, on est trop haut. Ce qu'on va faire, on va le rechercher la distance X-Caliper. De l'origine de C6 et jusqu'au plan limite de cet endroit-là vers complètement le bout de l'outil. On va zoomer. On devrait voir un petit plan à apparaître qui nous dit que j'ai 4,38. Donc, moins 4,38. Et voici notre bout d'outil. Aussi simple que ça. C'est sûr qu'il faut connaître l'endroit pour faire disparaître la longueur. Le voici. Plus qu'un seul outil, donc un forêt comme le 1132, mais de 265 millièmes. Donc, prendre ici, on va le copier. Après le 10, on va le coller. On va changer le 1132 pour 0.265. Donc, le forêt de 265 millièmes. Il va porter, lui, le nom numéro 11. N'oubliez pas de sauvegarder. Donc, présentement, je peux revenir à mon environnement de travail, faire une remise à 0 et voir dans le carrousel toute ma liste d'outils montée sur mon environnement de travail. On va sauvegarder le projet. Je vais maintenant aller récupérer mon programme utilisant les deux moules. Projet 1, code. Je devrais avoir ici mon moule O. Non. Je vais aller le sauvegarder. Moule MC, fichier, save as, dans mes documents, sur mon projet, code MC. Je reviens dans Vericote et je devrais avoir mon moule MC. OK. N'oubliez pas de faire une remise à 0. Donc, il serait possible de voir en continu ici, là, notre code défilé. Donc, je vais tasser un peu la fenêtre de programme. Et je vais aller dans Info, CTRL ATH, et demander, moi, de voir mon programme. Ajouter une fenêtre que je peux maintenant, moi, déplacer d'un certain endroit. Il serait possible aussi, moi, d'ajouter des informations relatives au statut de la machine. Donc, c'est quoi, moi, la valeur, moi, de la broche? Est-ce que mon colonne est activé? Suis-je... quelle est l'avance? Ou quel type de déplacement? À partir d'ici, moi, je vais tasser ma fenêtre et je vais la réduire aussi. Elle prend quand même beaucoup de place pour être en mesure, moi, de l'afficher ici, là, dans le coin inférieur gauche de mon écran. Donc, si je désire faire une pause au changement d'outil, clic de droit là, sur le play
et demander un arrêt aux collisions et demander un arrêt au changement d'outil et à la fin là, de chaque posage. Reclic de droit pour refermer la porte ou la fenêtre. Je vais réduire un petit peu là, mon paramètre de simulation pour bien voir apparaître qui stop au changement d'outil. Donc, je peux continuer en bloc par la suite pour faire mes déplacements. On va l'abaisser, faire un play. Donc, on devrait voir le code ici le défiler à gauche. Je peux l'augmenter légèrement. On devrait voir qu'il est en train là, de machiner. Donc, rien de sorcier là-dedans. On va l'augmenter. Théoriquement, là, à la fin là, de cette passe-là, il devrait se rendre là, vers mon deuxième brut sur le G55. Donc, les opérations là, de fraisage utilisant le mode dynamique du face, donc alourdit un petit peu plus notre processus de fabrication. OK, donc on voit qu'il est déjà en train de bien travailler sur nos opérations. Donc après ça, play pour venir voir le pointage des différentes opérations. Boum. OK, donc il cherche le point piloté 2. Ça vient d'où ça? Mais ça va venir en fonction du numéro d'outil. Donc présentement, là, ce qu'on voit, c'est qu'il ne le trouve pas, puis il veut machiner avec le nez de la broche. Ça va pas bien. On fait un RAS, on réouvre le projet moule. Sur tous les numéros d'outils, on vient le modifier ici là, pour lui attribuer notre numéro d'outil. Point piloté 2 pour l'outil 2. Donc point piloté 3 pour l'outil 3. Et point piloté 4 pour l'outil 4. Ainsi de suite pour tous les outils de notre liste. Donc, c'est comme si sur la machine, toi, tu appelles H6, mais dans H6, tu as 0. Ben, c'est le nez de la broche qui va rentrer dedans. Ce qui est bien avec Vericut, c'est que ça ne coûte pas cher de faire une remise à 0. Sur une DMC, si vous crashez à pleine vitesse dedans, vous venez de la tuer. Et sur la DNM, je pense qu'il y a des accéléromètres, mais il est possible de foncer dans la table et de tout détruire quand même. Sauvegarder, enregistrer. On ferme la fenêtre, on fait une remise à 0. Donc là, je vais avancer un petit peu plus rapidement les différentes opérations. Oh, là, on voit que le pointage a été réalisé. Il revient faire les pointages de l'autre côté. Et là, on commence les opérations de fraisage. Donc, il y a possibilité là, de réordonner là, notre programme pour avoir un peu plus d'efficacité. Mais on voit que notre programme est capable de gérer les deux repères pièces et que notre simulateur gère le tout. Donc, on va l'avancer un petit peu plus rapidement. Changement d'outil. Avec le bord de 1001 Donc, on n'a pas trouvé de collision encore, ce qui est bon signe. Donc, la semi-finition de la cavité. Et la finition du dit modèle pièce. Donc, une fois que c'est fait, on a tout réalisé les opérations, on a fait nos modifications, on est en mesure de s'assurer que le programme qui a été simulé la dernière fois sur votre simulateur de Vericut
ben, va être le programme là, qui va être roulé sur la machine. Pour votre remise, ce que vous allez faire, c'est retourner dans Fichier et archiver le projet. Petite sauvegarde ici, exporter, mais vers un nouveau dossier. Quel dossier? Tout le dossier du projet. Donc, dans Vericut, ici, moi, dans ma démo, OK. Oui pour tout. OK, donc, on s'assure que tout ce qui va être dans le dossier de remise de projet, donc le dossier, le Vericut, au moment que je vais l'ouvrir, il ne va plus pointer là, vers l'intranet, mais littéralement là, vers votre dossier personnel. Une fois que c'est fait, mais votre simulation est complétée et vous êtes en business pour rentrer dans l'atelier de fabrication.